cyclisme, le Tour d'Espagne, c'est Remco Evenepoel qui a remporté hier en costaud la 3e étape qui menait le peloton en Andorre. Le Belge prend par la même occasion le maillot rouge de leader de la Vuelta. Excellente journée à notre écoute. Ils font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. Vous connaissez le principe, effectivement, ils font l'actu, ils sont sur RJFM. La rentrée des classes, c'est également la rentrée dans les clubs de sport. Et on va en parler ce matin avec des représentants du Judo Kouaï Bourbonnais. C'est un club de judo, vous l'avez compris, qui est basé à Domérat. Avec nous dans nos locaux ce matin, le président Jean-Philippe Clotrier, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Francis Gary également, bonjour. Bonjour. Secrétaire du club, merci à tous les deux. On va parler dans un instant notamment de la mise en place du judo sport santé. On va vous expliquer ce que c'est, mais d'abord une petite présentation du Judo Kouaï Bourbonnais pour nous dire, en dehors du judo, ce que vous enseignez exactement et combien vous avez de licenciés à peu près. Ce qu'on enseigne, on enseigne du judo, évidemment, du jiu-jitsu. On a une activité de self-défense le mercredi pour les plus grands. La suite de la question, les licenciés, licenciés. Donc l'année dernière, nous étions à 111 licenciés. Alors sur Domérat, sur Montluçon, le siège du club est à Montluçon, et sur Néry-les-Bains. Ouais, sur tout le bassin, effectivement. Est-ce que le judo est une discipline qui continue d'attirer? On sait qu'on entre dans une année olympique, que c'est évidemment important qu'il y ait un peu plus de promotion que d'habitude autour de ce genre de sport. Mais oui, vous arrivez à maintenir globalement le nombre de licenciés, les effectifs? Alors, suite à la pandémie, où là, évidemment, immédiatement, le nombre d'adhérents avait diminué, mais on est en train de remonter. Progressivement, le nombre d'adhérents augmente. Et cette année, donc, on propose une formation pour le judo santé, dont Monsieur le Président s'est très occupé et qu'il peut peut-être davantage... Ouais, parce que c'est vraiment la nouveauté, l'actualité de cette année. Alors on va expliquer tout ça. On a reçu à ce micro des représentants d'autres associations qui faisaient de l'escrime santé, du hand santé, me semble-t-il, du tennis de table sport santé. C'est quoi exactement? Qu'est-ce qui se cache derrière ce terme-là de sport santé? C'est la possibilité pour tout le monde de pratiquer une nouvelle activité sportive ludique, encadrée. Et ça sera le judo santé qui va compléter un peu les autres sports santé. Quand vous dites une activité ludique encadrée, c'est-à-dire que là on n'est pas sur l'aspect vraiment compétition, combat. Expliquez-nous comment ça se passe. Ça s'adresse à tout le monde. Ça s'adresse pour permettre à tous de pratiquer ou de reprendre une activité sportive. Ce qui fait que tout le monde peut adhérer au judo santé et venir nous voir pour pratiquer cette activité physique qui sera orientée vers le judo, mais qui sera douce et je vous l'ai déjà dit, encadrée. Elle est encadrée de deux façons. Elle est encadrée par notre professeur qui est diplômé d'État, et encadrée médicalement aussi par le Centre de médecine du sport, qui va évaluer au préalable toutes les personnes qui voudront participer à ce judo santé, et évaluer régulièrement aussi médicalement tout au long de l'année. Ouais, c'est ça la différence avec une licence, une pratique classique, c'est que là il y a un suivi, et le sport santé notamment, il s'adresse parfois à des personnes qui souffrent de pathologies ou qui ont souffert de pathologies. C'est ce public-là que vous visez particulièrement? Oui, tout à fait, oui, c'est ça. En plus, ça s'adresse à tout le monde, ça s'adresse aux gens en surpoids, ça s'adresse aux gens qui ont des maladies cardiovasculaires dans les suites, aux diabétiques, aux addictions, enfin tout peut entrer dans le judo santé. Oui, c'est une autre manière d'approcher le sport finalement. C'est bien dans le terme, un sport santé, c'est-à-dire qu'on s'occupe de sa santé via l'activité physique, qui est vue un peu comme un médicament. Je crois que d'ailleurs le sport santé se prescrit. Voilà. On peut aussi faire du sport santé sur ordonnance, prescrit par le médecin traitant. On peut aussi faire ça. Comment vous avez construit finalement ce projet, le lien avec le centre de médecine du sport, donc il est important? Alors oui, très important, parce que c'est eux qui finalement, avec leur statut de maison sport santé, qui gèrent toute la partie médicale et la partie encadrement médical de tous les sports. Et c'est eux qui font les évaluations sportives à la fois de nos sportifs, de nos judokas, de nos entre guillemets vrais judokas, et qui feront aussi l'évaluation sportive de ces personnes qui vont venir pour le sport santé. Alors le sport santé, comment ça va se passer? Ça va être des rendez-vous hebdomadaires? Alors c'est des cours à part qui vont être une fois par semaine,
certainement, ça sera le mercredi. Il faut qu'on trouve aussi des créneaux par rapport aux municipalités, à Doméra, à Montluçon et à Néry. Ça sera une fois par semaine, ça sera 1 heure par semaine. Donc voilà, avec vous le disiez, des encadrants qui ont été formés spécifiquement là-dessus, qui se sont adaptés en tout cas. Pas encore, mais il va y avoir une formation spécifique pour notre encadrant. Qui va être faite, je pense, en début d'année. Il faut voir avec le centre de médecine du sport également, parce qu'il y a d'autres encadrants qui vont avoir cette formation. Là, vous visez des adultes, plus sur cette activité-là. Oui, ça peut être des adultes, mais ça peut être aussi des enfants, ça peut être tout le monde, mais c'est surtout des adultes, effectivement. Voilà, c'est une nouvelle pratique. Ça vous paraissait intéressant pour le club, finalement, d'élargir vos horizons et de proposer d'autres pratiques? Je pense qu'il faut élargir un petit peu, effectivement, les choses. En offrant une autre possibilité aux gens pour booster un peu le club et puis pour avoir un peu plus de licenciés, effectivement. Bien sûr. Voilà, sport santé, judo, donc si vous avez envie de vous y mettre dans un cadre propice, véritablement, vous l'avez compris, là on n'est pas sur la compétition, mais le but c'est parfois de remettre un petit peu à l'activité physique des personnes qui en sont éloignées. Donc il y avait d'autres propositions dans le bassin montluçonnais, là c'est le judo. N'hésitez pas à vous rapprocher du judo Kouaï-Bourbonnais, c'est ça, il faut se rapprocher de vous, comment on fait? Alors, il faut se rapprocher de moi, du président, c'est marqué, on est sur le site, il y a toutes nos coordonnées, sur le site c'est Judo Kouaï-Bourbonnais, c'est le site. Il y a toutes nos coordonnées et en particulier mon numéro de téléphone. N'importe qui peut m'appeler. On partagera ça évidemment via le www.rjfm.net et j'en profite pour dire que ceux qui prennent en cours peuvent réécouter l'interview intégrale via notre chaîne YouTube et notre site internet. Voilà pour l'aspect sport santé. Il y a aussi l'aspect sport purement compétition. Vous avez une figure de proue au club qui est Manon Darocha, qui est une judoka de chez vous. Est-ce qu'elle en est aujourd'hui, Manon Darocha, qui a performé il y a quelques temps? En général, chaque année, elle se qualifie pour les championnats de France première division. Alors, je pense que malheureusement, elle ne doit pas arriver à s'entraîner suffisamment pour arriver jusqu'au bout, mais effectivement, c'est une des images elle fait partie de l'image de marque du club. Alors, vous accueillez les jeunes à partir de quel âge? À partir de quel âge on peut pratiquer le judo dans le bassin montluçonnais? Alors, à partir de 4 ans, c'est-à-dire les enfants normalement nés en 2019 cette année, à partir de 4 ans jusqu'à pas d'âge. C'est le plus âgé ou la plus âgée du club, vous savez, le licencié, à quel âge il a L'an dernier, il avait 71 ans. 71 ans. Oui, donc effectivement, il n'y a pas d'âge. À partir de 4 ans, on peut commencer un peu à travailler, j'imagine, sur la motricité, des choses comme ça. Voilà, donc à partir de 4 ans, c'est la motricité. Motricité. Ne vous inquiétez pas, ça nous arrive aussi très régulièrement. Je dis pas ça tous les jours. C'est la motricité et le respect des consignes données par le professeur, ce qui n'est pas toujours évident. De temps en temps, il s'arrache les cheveux, mais si on a pas beaucoup. Oui, bien sûr. Voilà. On sait que oui, le judo, il y a tout un respect, un cadre, on le voit, les saluts aux arbitres, notamment lorsque les combats commencent, etc. Ça, c'est important, ça leur enseigne ça, bien évidemment. Et puis, vous montez dans les catégories, donc voilà, vous avez vraiment à partir de 4 ans, donc toutes les catégories d'âge, on peut venir pratiquer chez vous. Par catégorie d'âge, et chaque catégorie d'âge correspond à un créneau sur chaque site. Donc, on a à partir de 4 ans ce qu'on appelle l'éveil judo. Ensuite, on a un créneau pour les enfants qui sont nés entre 2017-2016, ensuite 2015-2012, et puis les adultes donc adolescents, adultes à partir des enfants nés en 2011. Des adultes, on peut venir, y compris si on n'a jamais pratiqué le judo étant jeune, il y en a qui démarrent sur le tas. Bien sûr, si on propose ça aux animateurs radio aussi d'ailleurs. D'accord. Effectivement, pourquoi pas. Vous parliez tout à l'heure de self-défense, effectivement, là ça a un aspect un peu plus pratique. Effectivement, on sait qu'on vit dans une société où c'est pas toujours très facile. Ça, c'est des choses qui attirent aussi. Vous avez un public pour le self-défense? On a un public, alors plutôt féminin. D'ailleurs, ce qui n'est pas forcément désagréable d'avoir quelques... La mixité. De la mixité. Et alors évidemment, c'est pas dans un esprit... c'est pas du MMA. C'est pas une cage, effectivement. Voilà. Mais c'est
essayer d'avoir certains réflexes, certaines attitudes pour essayer, dans l'éventualité d'une agression, ce qui évidemment on n'espère pas. D'ailleurs, la meilleure défense, c'est la fuite. Hein, oui, bien sûr. Mais bon, au cas où. Dans notre cas, voilà, essayer d'avoir quelques premiers réflexes pour éviter d'avoir des problèmes. Reprise des cours le 11 septembre. C'est ça. Donc il est temps de se rapprocher. On sait que dans les familles, souvent, il est l'heure des choix, notamment pour les jeunes. Il y a possibilité de venir tester, de venir voir comment ça se passe. Oui. On peut tester sans problème une ou deux fois avant de s'engager. Et on l'a dit, c'est une année olympique. Ça peut vous amener du monde. Alors cette année et puis surtout après, en fonction des performances, mais qui sont toujours très bonnes de l'équipe de France. Oui, c'est sûr que la publicité, ça joue. Hein. Voilà, on est toujours, bien sûr, avec ce sujet à la concurrence. Hein. Les enfants, maintenant, ont des multiples propositions d'activités. Je crois que de toute façon, toutes les activités sportives ont un petit peu ce problème-là. On n'est pas spécifiquement ciblé par ceci. Après, il faut arriver à intéresser et à fidéliser les adhérents. Il y a aussi autre chose, c'est que chez les adultes, bien souvent, le judo, il fait peur. Donc c'est pour ça que ce judo santé est intéressant, parce que ça peut-être permettre aussi à certains d'essayer le judo et ensuite de faire la passerelle entre le judo santé et le vrai judo. Et le judo classique, évidemment, c'est en tout cas la nouveauté de cette rentrée au Judo Kouai Bourbonnais, le club local. Je disais tout à l'heure d'Oméra, mais effectivement, vous êtes sur 3 communes, avec également Montluçon et Néry-les-Bains, mise en place du judo santé. Et puis pour tous les autres, la reprise des entraînements, donc à partir du 11, le site internet du Judo Kouai Bourbonnais. On vous partagera ça via notre site internet également. Merci à tous les deux. Merci à vous D'être passés. Merci, bonne rentrée, bonne saison de judo. Évidemment, on va nous se retrouver. On va pas faire du judo ce matin, mais parfois c'est un peu de la gymnastique en revanche. Le Good Morning Montlu, il est 7h56, on est en direct et on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.